La correction du problème numéro 2. Alors dans ce problème numéro 2, on avait un sac constitué de 10 billes et on devait tirer au hasard une des billes dans le sac. Alors déjà les billes sont indiscernables, ou les boules sont indiscernables, ça veut dire qu'au toucher on ne peut pas savoir si c'est un 1, un 3, un 4, etc. Donc chaque bille, chaque boule a autant de chances qu'une autre d'être choisie. Donc on s'intéresse à la probabilité d'obtenir un multiple de 2 dans un premier temps. Les multiples de 2, donc nombres qui appartiennent à la table de multiplication de 2, il n'y a que le 4. Donc j'ai 3 billes parmi les 10, donc 3 billes sur 10, 3 sur 10, c'est la probabilité d'obtenir un multiple de 2. Voilà pourquoi P de M2 est égal à 3 sur 10. On nous demande la probabilité de ne pas choisir un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre impair. S'il n'est pas pair, ça veut dire qu'il sera impair. Eh bien, ne pas obtenir un multiple de 2, c'est l'événement contraire d'obtenir un multiple de 2. On le note M2 bar, événement contraire de M2. Donc si je n'ai pas un nombre pair, c'est que j'ai un nombre impair. Eh bien, obtenir un nombre impair, c'est l'événement contraire d'obtenir un nombre pair. On le note M2 bar. Donc la probabilité d'obtenir M2 bar, c'est le reste, si vous voulez. Le reste, mais alors qu'est-ce que c'est le reste? Le reste, c'est les 100% de chance, moins le pourcentage de chance d'obtenir, si vous voulez, un multiple de 2. Donc 100% moins ici 30%, ce qui nous fait 70%. Alors, les 100%, en réalité, c'est 100 sur 100, c'est 1. C'est la probabilité certaine de l'événement certain. Donc, P de M2 bar, et ça c'est valable pour n'importe quel événement, je peux l'appeler A par exemple, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc P de M2 bar est égal à 1 moins P de M2, à savoir 7 dixièmes. Voilà pour la première. Pour M3, multiple de 3, les multiples de 3, il n'y en a que 2, ils sont là. C'est la boule numérotée 3. 3 fait partie de la table de 3, donc c'est le seul ici, multiple de 3. Il n'y en a que 2 sur 10, donc probabilité de M3, 2 sur 10. Pour l'événement contraire, puisqu'on demande la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3, donc c'est M3 bar, eh bien je fais 1 moins P de M3, donc 1 moins 2 dixièmes, soit 10 dixièmes moins 2 dixièmes, 8 dixièmes. Voilà. Il reste, si j'ai ces deux qui sont des multiples de 3, eh bien j'ai les 8 autres qui ne sont pas des multiples de 3, donc 8 sur 10. Voilà comment on peut l'exprimer. On nous demande ensuite, et on nous dit, voilà, Jules propose un jeu à sa sœur Mathilda, et le gagnant est celui qui obtient, qui tire un multiple de 2 ou un multiple de 3. Donc, l'événement M2 ou M3, que l'on note en mathématiques à l'aide de ce symbole, qui est l'union, la réunion ou l'union de deux ensembles, l'ensemble M2 contenant les multiples de 2 ou l'ensemble M3 contenant les multiples de 3. C'est-à-dire qu'on gagne si on tire un nombre provenant de M2 ou de M3. Alors, quels sont ces nombres? Eh bien, j'ai les 2 multiples de 3 et j'ai les 3 multiples de 2. C'est-à-dire les 2 boules numérotées 3 et les 3 boules numérotées 4. Donc mon ensemble M2 ou M3, M2 union M3, est composé de 5 issues, les 2 boules numérotées 3 et les 3 boules numérotées 4. Imaginez que j'ai peint, je ne le sais pas, mais j'ai peint d'une couleur différente chacune des boules. Eh bien, ça veut dire que j'ai une boule rouge, par exemple, avec le numéro 3, une boule orange avec le numéro 3, une boule bleue avec le numéro 4, une boule jaune avec le numéro 4 et une boule verte avec le numéro 4. Donc, elles sont toutes indiscernables, donc toutes la même probabilité d'être tirées, à savoir, eh bien, j'ai donc 5 chances sur au total 10, 5 issues possibles, issues favorables à la réalisation de mon événement, M2 ou M3, donc 5 issues favorables sur au total 10 issues possibles, puisqu'il y a 10 boules dans le sac. Donc c'est 5 sur 10, soit une chance sur 2. Jeu assez équitable, c'est du 50-50, quoi, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il ne triche pas. Voilà. La remarque que l'on peut faire, c'est que P de
M2 union M3, ben, c'est 5 dixièmes. Et d'où proviennent ces 5 dixièmes? En réalité, de la somme de P de M3 plus P de M2. 3 dixièmes plus 2 dixièmes, ça donne 5 dixièmes. Alors, Mathilda revient le lendemain pour essayer d'équilibrer les choses, puisqu'elle a perdu, et donc elle propose un nouveau jeu, mais elle a modifié l'intérieur du sac. Et elle dit exactement la même chose que son frère. Je te laisse commencer, puisque pour te prouver que je ne triche pas. Le problème est le suivant. Donc, oui, c'est ça. Le problème est le suivant. Zut. Donc, on a un sac composé de 10 billes toujours, mais ce coup-ci, j'ai 3 billes numérotées 6, 2 numérotées 3 et qu'une seule numérotée 4. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 2, eh bien c'est 4 sur 10. Pourquoi? Parce que M2 est composé de la bille numérotée 4 et des 3 billes numérotées 6. M3, lui, il est composé des 2 billes numérotées 3 et des 3 billes numérotées 6. En effet, 4 et 6 sont bien tous les deux dans la table de 2, donc ce sont bien des chiffres pairs, donc multiples de 2. 3 et 6 sont tous les deux dans la table de 3, donc ce sont bien tous les deux des multiples de 3. Alors la probabilité d'obtenir M2, eh bien c'est 4 sur les 10 au total, et la probabilité d'obtenir M3, c'est bien 5 sur les 10 billes au total. Si j'en fais la somme, puisque je m'intéresse à toujours leur jeu, la probabilité d'obtenir M2 ou M3, eh bien 4 sur 10 plus 5 sur 10, ça nous donnerait 9 sur 10. Or, si je m'intéresse à l'événement M2 ou M3, obtenir un multiple de 2 ou un multiple de 3, je ne peux l'obtenir que si j'ai obtenu une de ces billes-là, c'est-à-dire soit une des deux numérotées 3, soit la bille numérotée 4, ou une des 3 numérotées 6. Et si je m'intéresse donc à cette probabilité de M2 union M3, ce serait donc 6 sur les 10 au total. Et non pas 9 sur 10 si j'utilise la relation précédente, puisque 4 sur 10 plus 5 sur 10, ça fait 9 sur 10. Or, si je m'intéresse à M2 union M3, je n'ai que 6 issues favorables sur, au total, 10 issues possibles, donc la probabilité, c'est bien 6 sur 10. Pourquoi je ne peux pas utiliser cette relation directement? Eh bien, tout simplement parce que je vois que les 3 billes numérotées 6 sont à la fois dans M2 et dans M3. C'est-à-dire que, si je regarde bien, la probabilité d'obtenir le 6 serait comptée 2 fois. Pourquoi? Elle serait comptée déjà, si je veux utiliser cette relation, la relation précédente, qui est là, eh bien, je compte une première fois la probabilité d'obtenir le 6 dans cette proba, et je la compte une deuxième fois dans celle-ci. Donc, je l'ai comptée une fois de trop. Et en effet, l'ensemble composé de 6, 6, 6, alors vous imaginez, hein, c'est un 6, je sais pas moi, violet, le 6 turquoise et un 6, je sais pas, rouge, bleu canard, là, je sais plus comment on dit, enfin bref, 3 couleurs différentes. Donc vous imaginez bien que ces 6 sont les chiffres inscrits sur 3 boules différentes. Eh bien, cet ensemble-là est bien inclus dans M2, mais aussi dans M3. On le voit là. Ici, ici. Donc, M2 inter M3, c'est-à-dire l'ensemble des issues qui sont à la fois dans M2 et dans M3, vous vous souvenez de ce symbole, le fameux U à l'envers, comme vous le décrivez, c'est l'intersection, c'est-à-dire les issues communes aux deux ensembles, à M2 et à M3. Eh bien, commune à M2 et à M3, il y a ces 3 6 qui sont là et là. Donc ici, la probabilité d'obtenir M2 inter M3, c'est 3 dixièmes, 3 chances sur 10. Eh bien, c'est la probabilité qu'on a comptée en trop.
on l'a compté, cette probabilité-là, une fois dans cette probabilité de M2 et une fois dans la probabilité de M3. Donc il faut l'enlever. On l'a compté une fois en trop, c'est ce qu'on va faire, on va l'enlever. Donc P de M2 union M3 est égal à P de M2 plus P de M3 moins celle que j'ai comptée 2 fois, P de M2 inter M3, c'est-à-dire celle qui est en commun à M2 et à M3. Ce qui nous amène à 4 dixièmes plus 5 dixièmes moins 3 dixièmes, la probabilité de M2 inter M3, qui est égale à 6 dixièmes, soit 3 cinquièmes. Ce qui nous permet de retrouver le résultat que l'on avait proposé ici. Puisque P de M2 union M3, c'était bien ces 6 issues sur les 10 possibilités, donc 6 dixièmes, soit 3 cinquièmes. Voilà pour la correction du problème 2.